Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Va retrouver le top 14 la saison prochaine. Et de quelle manière? 47-22. Quelle ambiance dans le stade des Alpes. Quelle joie, quelle délivrance. C'est ça, Terre de rugby, tous supporters du FCG qui montent en top 14. Bienvenue à vous, prenez part à la fête. Votre équipe, nos Grenoblois, ont donc réalisé l'exploit. L'exploit, personne ne misait un copec, désolé, sur le FCG face à Oyonnax, sauf peut-être ce FCG, les Grenoblois eux-mêmes donc, et qui, nous, en fait, on y a cru depuis le début aussi, Télé Grenoble. Donc on peut célébrer nos Grenoblois qui donc rejoignent l'élite. Trois des héros de ces phases finales sont ici. Voilà, sous vos applaudissements, Michael Capelli, qui a passé des mois dans la galère de l'infirmerie et qui a donné tout le meilleur en début de saison et en toute fin de saison. Salut Michael. Bonsoir à tous. Un tout jeune encore, Bastien Guillemin, salut. Bonjour. Toujours aussi timide, Bastien, qu'on a rencontré avec les Espoirs l'an dernier, qui s'est révélé avec beaucoup de ses camarades aujourd'hui et qui a planté un bel essai samedi au Stade des Alpes. Bienvenue à toi. Merci. Loïc Gonnener a donc ravalé ses larmes. Ce sont des larmes de joie qui donc ont coulé samedi soir. Le troisième ligne héroïque lui aussi sur ses phases finales est là. Salut Loïc. Salut. Sous vos applaudissements, bien entendu. Et sous vos applaudissements aussi, Michel Martinez, le président délégué qui n'a jamais baissé les bras et qui n'écoutait personne quand tout le monde enterrait le FCG dans ces moments difficiles. Bienvenue Michel. Salut Lucille. Bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Guillaume Ménard, notre consultant fétiche, toujours sage, toujours prudent, qui ne souhaite que le meilleur à son équipe et qui bondit depuis samedi dernier. Salut Guillaume. Bonsoir Lucie. Merci beaucoup d'être avec toi. Et les supporters, les mammouths, les alpins, les rien du tout, les supporters tout simplement, ils sont la main dans la main. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez, si vous n'y étiez pas, eh bien vous aviez bien tort. Voilà votre session de rattrapage. Retour au Stade des Alpes, c'était samedi. Le triomphe du FCG qui sort du stade dans la liesse. Le public, les joueurs exultent, ils y croient encore à peine. Grenoble vient de déjouer les paris avec culot, avec panache et monte en top 14. Je ne peux pas expliquer. Je suis tellement submergé par l'émotion. Je crois que les garçons ont tellement bien joué. On l'a vu et je suis très heureux qu'on aille jouer en top 14. Le top 14, Oyonnax y joue et veut y rester. En pleine confiance, les joueurs de l'Ain sont plus forts sur le papier, mais ils ont la pression. Les Grenoblois, eux, ne se posent pas de questions. Alors ils jouent. Ils jouent le match parfait. Tenace en défense, puissant devant, organisé derrière, pas ou peu de fautes. Le Stade des Alpes bouillonne, le FCG prend les commandes et ne les lâche plus. Pas même quand Oyonnax reprend confiance. Les rouges et bleus se rassemblent, se transcendent et écœurent l'adversaire. Grenoble, finaliste malheureux de Pro D2, assomme le 13e de top 14. On s'est dit que voilà, il fallait tenter notre chance, on n'avait rien à perdre. Comme j'ai dit, on avait un match de montée, c'était soit on restait en Pro D2, parce que soi-disant tout le monde disait que c'était notre niveau, ou alors on montait en top 14. Mais voilà, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait jouer en top 14. On a un bon groupe, il faut le souligner, il y a un très gros état d'esprit. Et après oui, on fait des choses inattendues, mais c'est ça qui est encore plus beau. Les joueurs tordent le cou à tous ceux qui ne croyaient pas en eux après des résultats en dents de scie et qui craignaient que la montée soit prématurée. En coulisses, les dirigeants avaient prévu le coup et travaillent désormais selon le meilleur scénario.
La difficulté ne va pas être budgétaire, la difficulté va être de trouver des joueurs disponibles en cette période de l'année. C'est ce qui est compliqué avec ce règlement, c'est que beaucoup de bons joueurs se sont engagés ailleurs. Mais notre premier recrutement, c'est déjà nos jeunes qui ont accumulé une expérience formidable et qui seront forcément beaucoup plus forts l'an prochain. Et si les négociations vont bon train, l'équipe prend le wagon des vacances, laissant son public aux anges. C'est une remontée fabuleuse et je pense que il y a juste à voir tout ce monde-là et on est derrière eux. Ah, c'était formidable. C'était vraiment un match de dingue, un exploit incroyable. Et c'est ce qui nous fait aimer le sport d'ailleurs. C'est cette ferveur populaire avec un super état d'esprit et avec donc tous les supporters. Frédéric Protin, on te voit ici. Tu prends place habituellement dans Terre de Rugby à peu près tous les mois ici avec nous. Tu étais sur ce match, tu étais très ému. Oui, bien sûr. Très ému, très content. On ne s'attendait pas à ce match, mais en même temps, on a vécu un rêve et on est tous contents d'avoir vu un match extraordinaire avec des temps de jeu remarquables. Dans la presse, on a parlé d'un match de niveau international, mais je crois que c'était vrai. Et vraiment, qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir ça, vous les joueurs, avec un petit peu de recul quand même? Je ne sais pas si vous êtes vraiment redescendus de votre nuage. Si, quand même, parce que malgré tout, maintenant on a des vacances, il faut qu'on se pose et on a une grosse saison qui arrive, on le sait. Je pense que pour certains, on n'y pense pas encore, mais moi, personnellement, oui, j'ai déjà hâte que ça reprenne parce que voilà, je sais qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend. Ouais, voilà, moi, j'ai pas fait toute la saison. J'ai un peu cette fraîcheur, que ce soit physique et mentale. 1-0, bien joué. Donc, du coup, voilà, moi, j'attends déjà la prochaine avec impatience. Et quand vous revoyez aussi tout cet accueil vraiment du public, après 6 jours après un match vraiment très, très difficile où votre public, il était là, mais vraiment en infériorité numérique, qu'est-ce que ça vous fait du coup de revivre ça, vraiment d'avoir eu aussi votre moment à vous, votre exploit à vous, Loïc, on te voit ici avec ce triomphe romain. Non mais ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'à Toulouse, je remercie les supporters, mais il y avait une vague catalane. Et là, même à l'échauffement, quand on sort et qu'on voit un mur, parce que c'était un mur rouge et bleu, on peut que se dépasser. Et en tout cas, on tenait à les remercier parce que la saison a été difficile et ils ont toujours répondu présent. Guillaume, toi, comment est-ce que tu as vécu tout ça ici, ce moment où on n'y croyait même pas encore complètement? Moi, en tant que simple supporter ou observateur, c'est toujours agréable de venir à un moment comme ça, un samedi après-midi, avec autant de ferveur, de soutien. Le temps était au rendez-vous, voilà. Et puis, il faut pas se le cacher, un résultat inespéré, avec un niveau de jeu peut-être pas loin de l'international, mais certainement bien au-dessus des 2 dernières années qu'on a vécues, avec certes un peu de réussite, mais une envie extraordinaire. Et c'est vrai que moi, à la mi-temps, je me posais la question de savoir comment ils allaient faire pour rester sur ce rythme de jeu, tellement ils s'étaient investis sur cette première mi-temps. Et puis on se rend compte que quand le rugby, dans les sports de combat, on met beaucoup d'engagement collectif. Quand on avance et qu'on va chercher l'adversaire soit en attaque, soit en défense, on est très provoquant. Et les situations de jeu se débloquent et puis on arrive à franchir cette ligne d'essai très facilement. Oui, et plusieurs fois d'ailleurs, on va le revoir. Donc les joueurs, on vous voit ici franchir cette foule. Michel, nous, c'est vrai qu'on a aussi été prudents, Guillaume aussi. Il fallait peut-être pas remonter trop vite, comme disaient beaucoup. Et puis finalement, votre équipe a donné des raisons d'y croire. Ça a été très compliqué. Votre équipe a eu un cran exceptionnel. Est-ce qu'ils vous ont surpris vraiment? Est-ce que vous, à un moment donné, peut-être que vous aussi, vous aviez douté, vous travailliez sur 2 scénarios et là, vous y voilà. Mais déjà, ils étaient en état de grâce. On a eu une équipe en état de grâce ce soir-là, samedi dernier. Une équipe qui a été poussée par un public absolument merveilleux. Et si on en est là aujourd'hui, surtout après le match de Perpignan, contre Perpignan, c'est parce qu'on a senti tout de suite un vrai soutien populaire. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Donc grâce à ça, notre équipe était en état de grâce. Ensuite, est-ce qu'on s'attendait à ça ? J'ai envie de dire, on savait qu'on avait une belle équipe, on savait qu'on avait une bonne équipe, on savait qu'on avait des gars qui ont travaillé, qui ont progressé, des coachs qui se sont merveilleusement bien occupés de cette équipe. Sur le contenu, sur le jeu, sur cette capacité, sincèrement, on n'avait pas de doute sur la qualité de cette équipe. Ensuite, est-ce que ça allait suffire pour battre Oyonnax ? Ça, ma foi,
On pouvait dire qu'on a douté, mais on savait qu'on pouvait le faire. Ensuite, l'interrogation la plus importante, c'était est-ce qu'après Toulouse, on allait retrouver l'énergie, le moral nécessaire? Parce que quand vous perdez une finale dans un contexte extrêmement difficile, on était quand même en terre catalane, même si nous étions à Toulouse, est-ce que nous allions retrouver la force? C'est une vraie interrogation. On s'est retrouvés en famille samedi soir après avec les femmes, les enfants. Et voilà, je crois qu'on s'est régénéré ce soir-là. Et puis la semaine a été bonne. Et puis voilà, grâce à toute cette énergie, on a réussi. Bastien, vous réalisez... Oh pardon, excuse-moi. Oui, bah voilà. Quels ont été les mots de Stéphane Glas dans le vestiaire avant ou après le match? Vraiment, comme dit Michel, faire abstraction de la finale, évacuer tout ça, pas de pression et jouer comme on sait le faire. Après, certes, on ne s'attendait pas à un score comme ça, mais enfin, nous, je pense qu'on y croyait tous. Moi, pour ma part, j'y croyais à fond. Et puis après, c'est beau, c'était vraiment serein, la patience, jouer comme il faut. Et on sait qu'on a des temps de jeu, on sait qu'on a des temps faibles aussi, et gérer tout ça. Ça n'a pas été trop compliqué de revenir sur des phases de concentration? Parce que c'est vrai qu'après cette finale, on peut s'attendre à un début de semaine un peu de relâchement où vraiment les gens s'interrogent. Les organismes sont aussi marqués parce qu'on a eu de nombreux les blessures ne vous ont pas épargné, y compris sur toute la saison. On a un peu bel exemple. Ouais, c'est sûr. Après, là, sur toutes ces semaines-là, ça a été, niveau entraînement, ça a été très tranquille. C'est-à-dire, on n'avait jamais de très grosse intensité, on n'avait pas de contact, on faisait des mêlées, c'était vraiment le strict minimum, on va dire, pour savoir se retrouver, tout ça. Donc voilà, physiquement, tout était fait pour qu'on puisse arriver frais sur ces matchs-là, quoi. On ne pouvait pas se permettre d'avoir plus de casques que ce qu'on avait déjà. Pour savoir sur quoi on part, on va revoir donc ces images à Perpignan. Donc, on était bien à Toulouse et non pas à Perpignan, malgré ce qu'on pouvait croire ici. Cette défaite, donc un stade vraiment sang et or avec des Grenoblois qui étaient fervents, mais donc très en infériorité quand même numérique. Un match équilibré en première mi-temps et puis un raz-de-marée en seconde mi-temps. Et puis vous devez assister à cette scène complètement impuissant, les garçons. Après, c'est vrai que ça pique, mais après le match d'Oyonnax, pour moi en tout cas, j'avais quelques regrets parce que je pense que si on rejoue Perpignan en mettant la même intensité qu'on a mis contre Oyonnax, je pense pas que c'est le même match. Après voilà, c'est vrai que c'était pas une finale, c'était un match d'accession, on avait tout à gagner, rien à perdre. Là, voilà, c'était un match à coup près. Mais c'est vrai que pour moi en tout cas, j'ai un peu de regrets sur ce match. Parce que première mi-temps on tient et après voilà, on sait ce qui est arrivé deuxième mi-temps, mais bon, voilà, maintenant c'est comme ça. Au moins pour moi ma saison et la saison de tout le monde est réussie. On monte en Pro D2 et on est content comme ça. Un titre, c'est beau, mais une montée devant son public, c'est vraiment très très bien aussi. Oui. Je confirme. Il y aurait eu de la frustration finalement. Alors nous, on y était, on vous a suivi. Guillaume, je reviens vers toi juste tout de suite. On a vu des larmes donc à Toulouse. On a entendu des sanglots dans les gorges aussi. Pour savoir vraiment l'état d'esprit vraiment de ces garçons, on regarde cet extrait d'ailleurs de Terre de Rugby de la semaine dernière. Écoutez. J'ai toujours gagné quand j'étais jeune des compétitions, donc c'est vrai que ça fait un peu mal de perdre, mais c'est pas grave. On va digérer ce soir. La famille, heureusement qu'elle est là, ça va faire du bien. Mais je pense qu'on va revenir plus fort, c'est sûr. Pas de souci. Pour l'instant, on est déçus. On va essayer de digérer ça ce soir, et puis on va rentrer à Grenoble demain. Puis quand on va se retrouver, de toute façon ça va aller vite parce que c'est samedi, et puis voilà, par la force de toute façon les choses vont faire que oui, on va retrouver de la motivation, on va être face à notre public, etc. Mais pour l'instant, on a juste les boules, quoi. Et samedi, il faut remplir le stade, il faut que ce soit un chaudron, quoi. Il faut que ça bouillonne de partout et qu'on fasse un bruit d'enfer. Là, tu allais être servi, Michael, mais je vous ai senti tellement... alors toi, très énervé et tous très, très abattus. Vous ne pensiez pas du tout à Oyonnax, en fait. Il y avait... On ne pouvait pas se permettre de penser au Oyonnax non plus, parce qu'on sait que quand on arrive sur une finale, on ne peut pas se dire oui, mais si on perd celui-là, on a encore une possibilité derrière. Quand on arrive là-dessus, on devait se donner à 100%. C'est le calcul qu'a fait Oyonnax quand même, de dire on va finir 13e et puis on verra, on va jouer un match de barrage tranquille. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Vous étiez flingué là vraiment après cette finale. Ça, honnêtement, oui, ça nous a fait mal mentalement, ça nous a mis un coup. Et voilà, comme disait Michel, on a pu se retrouver tous ensemble après le soir à l'hôtel. Et je pense que ça nous a fait du bien pour vraiment resserrer ces liens et continuer d'avancer tous ensemble pour cette dernière semaine qui nous restait. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison? Parce que finalement, beaucoup ont intégré le groupe pro, cette équipe. Quels sont l'apprentissage que vous avez eu cette saison? Moi, tout d'abord, au début, comparé à eux, j'étais pas tout de suite dans le groupe. Moi, j'ai commencé avec les espoirs, mais pour moi, c'est juste énorme parce que quand j'ai signé à Grenoble, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Même si
Michel m'a parlé, m'a dit que j'aurais du temps de jeu, mais c'est toujours difficile d'en avoir. Toi, t'es malin, tu vas parler à celui qui a le chéquier. Bah oui, attends, faut être malin dans la vie. Mais non, mais après voilà, j'ai pu enchaîner, j'ai pu jouer, et voilà, c'était vraiment ma première saison professionnelle, et on entend beaucoup de mal sur la Pro D2, mais je pense que pour les jeunes, en tout cas, c'est vraiment un très grand tremplin parce que ça fait vraiment progresser, quoi. Après voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on a pu se rendre compte que malgré le nombre d'arrivées qu'on avait eu avec un nouveau staff et le nombre de nouveaux joueurs qu'on a eu, on a réussi à créer vraiment quelque chose de bien tous ensemble, des liens, et je pense que c'est ce qui nous a permis d'aller aussi loin. Bastien ? C'est ça, je pense qu'on peut retenir qu'on a un bon groupe et que l'année prochaine, je pense qu'on pourra faire de belles choses. Après, penser à l'année prochaine, mais surtout prendre les vacances là, se reposer. On va juste revenir sur ce match de barrage, parce que donc on vous a retrouvé après cette finale à Toulouse. Donc tu appelais vraiment un raz-de-marée rouge et bleu, hein, donc dans ce stade des Alpes. On sait que vous avez eu une semaine très très appliquée jusqu'à donc ce moment. Alors on vous a suivi, donc vous, le groupe, le collectif, le club, tout le monde était là. On est à la sortie de l'hôtel, hein, donc ici. On vous voit très concentré, hein, pour certains, détendu avec le collectif pour d'autres. Et puis certains jouent aussi solitaire. D'ailleurs, on vous voit, vous êtes un petit peu tous différents pour rejoindre le Stade des Alpes, où vous savez d'ailleurs ce qui vous attend. Les Mammouths, les Alpins, le club, tout le monde a été mobilisé pour une haie d'honneur immense qu'on va voir dans un petit instant. Vous pensez à quoi là? Vous êtes comment, vous trois? Moi, c'était un peu bizarre parce que autant, je sais pas pour eux, mais à la finale, on sentait beaucoup de stress. Et là, quand on a été mangé à l'hôtel, tout le monde rigolait. Il y avait vraiment un sourire. Il y avait pas vraiment, on s'en rendait vraiment pas compte qu'il allait y avoir. On savait qu'il allait y avoir match, mais on était vraiment détendus. Là, on s'est vraiment mis dans le match. Mais ce qui était impressionnant, c'était avant le match. On savait qu'on allait jouer un match de barrage, mais il n'y avait pas une telle pression qu'il y a eu dans les vestiaires de Perpignan. Oui. Bon, ça, vous le connaissiez, hein, c'est haie d'honneur, vous l'avez déjà vécu, donc à l'initiative, hein, on le dit, des Mammouths, il y a les Alpins, ils sont là, le club est là aussi, tout le monde est ici. C'est ça aussi, c'est cette petite force en plus, tout ça? Pour ma part, ouais, c'est vraiment une force. Là, on est rentré dans le stade, on était chaud bouillant. Et après, il y avait toute la famille, donc c'est vraiment sympa. Et je pense qu'à chaque fois, si on peut faire ça avant un match, on peut faire de belles choses et ce serait cool. Ok, vous avez compris? Chaque match là-dessus. Guillaume, toi qui as connu, toi en plus ça, tu n'as pas connu de haie d'honneur comme ça, hein, d'arriver à la Toulonnaise. Non, ce qui est bien pour reprendre les propos qui ont été dits précédemment, c'est comment dire, ces matchs-là, il ne faut pas perdre d'énergie avant. C'est-à-dire que finalement, comme tu disais, appréhender, bien vivre ce moment de repas, se préparer tranquillement, d'arriver un peu décontracté au stade et puis d'avoir cette montée en puissance vraiment sur la fin. Avant de sortir sur cette pelouse verte, c'est peut-être la meilleure façon de préparer un match, de ne pas consommer, de surtout pas le vivre avant, quoi. Et finalement, ça contraste peut-être beaucoup avec les attentes qu'il y avait sur cette finale du championnat de Pro D2, où une grosse pression, alors après, face à un bel adversaire. À trop anticiper, c'est déjà une débauche d'énergie. Alors. Voilà, en général, c'est ouais. ça. Allez, on va regarder les clés, les forces de cette équipe donc, qui part donc en top 14 sur cette base, hein, justement. Moi, je trouve que c'est une bonne base de départ, ce match-là, avant la saison qui arrive, contre une équipe qui était avant-dernière de l'élite, la 8e meilleure équipe de la phase retour aussi. On a retrouvé Rory Grice, donc, qui jouait à Grenoble l'an dernier, Oyonnax qui a gagné contre Clermont, qui a humilié le Loup il y a peu encore, qui a gagné contre les plus grosses écuries. Oyonnax qui jouait le match de sa saison ici. Ce qui a beaucoup surpris les observateurs du rugby, c'est la façon dont Oyonnax a réussi sa fin de saison, hein, pour remonter au classement et puis exister pour aller capter cette 13e place, et puis qu'ils soient capables d'être aussi inexistants, même s'ils ont eu quelques beaux sursauts, hein, attention, hein, ils ont des joueurs de qualité. Et ils peuvent revenir à tout moment, c'est ça qui est stressant. Oui, alors après, au rugby, c'est quand même compliqué lorsqu'on a autant d'avance qu'a eu cette équipe grenobloise en début de match. Même s'il y a 2-3 fois, on se fait quand même quelques petites frayeurs avec des grosses fautes. Globalement, le fait de maintenir la pression, de continuer à aller les chercher, de les provoquer, voilà, ils ont été sur le reculoir sans véritablement avoir de solution. Hein. On se dit quand même après le match de Montauban qu'il vaut mieux avoir au moins 2 essais transformés d'avance, peut-être plus une pénalité. Voilà, c'est un peu la sérénité qu'on a en plus. Cette mêlée, cette défense, de l'enthousiasme et des exploits perso. Regarde cette défense du coup, Guillaume. Cette défense qui est irréprochable, et on le voit avec les systèmes de zone, où même face à des piliers ou des joueurs du pack de devant
plutôt moins mobiles que les 3/4, et ben ils arrivent plus ou moins à bloquer en fermant les extérieurs, comme on vient de voir. Et puis un Oyonnax qui est devenu de plus en plus fébrile tout au long de la partie, en relâchant des ballons qui sont inhabituels chez eux, et puis sans solution ou des solutions plutôt individuelles. Alors, les exploits individuels, on sait, beaucoup ont été à l'origine de ces essais. On va les regarder d'ailleurs, cette séquence elle est un petit peu longue quand même, mais ils sont tellement beaux ces essais. Alors qu'on va se les regarder. Du coup, Guillaume, ici on est en première mi-temps, on cherche à se rassurer ici à ce moment-là, et ce petit coup de pied qui vient tout changer. On cherche à se rassurer, ça faisait un petit moment qu'il y avait un petit jeu au pied à faire, il a été long à la lecture, mais globalement il est extrêmement bien dosé pour notre arrière. Voilà, c'est bon pied, bon oeil, exactement. Ça reflète ce terme-là. Lui qui avait très faim justement après avoir raté quelques semaines. semaines. Et puis beaucoup d'enjeux parce que vous voyez, il faisait partie des gens où il y avait beaucoup d'interrogations sur lui. Et je crois que son sourire en dit long sur son avenir au club. Oui, voilà, parce qu'il pouvait aussi partir à Perpignan. Voilà, ça, de toute façon, tout le monde le savait. Non, tout le monde dit non. Voilà. Voilà. David Méné, je crois qu'il nous l'avait confirmé en venant sur le plateau. Ça s'appelle un H, quoi déjà ça? C'est le H-splash. Voilà, ouais, c'est enfin, en général, c'est l'épaule qui reste coincée. Quand c'est comme ça, ça va lui arriver. Non, mais très heureux pour lui parce que voilà, il avait eu... Il avait intérêt, les gens s'interrogeaient sur le fait qu'il parte à jouer en top 14, est-ce qu'il serait efficace, etc. Il a mis tout ce qu'il avait en œuvre pour faire réussir cette équipe. Il a animé le jeu de belle façon. Et puis on sent quelqu'un qui joue, qui vit globalement très bien ce club, ce match, et puis le volet émotionnel des choses. Comme Ali Hauss qui a été 3 étoiles chez nos confrères du Middle. Il n'est pas seul d'ailleurs, mais un super ici, un très 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 bel essai, un très beau match aussi pour Ali. Oui, c'est vrai que le jeu de top 14 lui conviendra peut-être encore mieux que la Pro D2 avec un jeu qui demande beaucoup plus de mobilité. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce pied droit qui bouge beaucoup. Il doit encore s'aguerrir en mêlée. C'est un gros travail qu'il doit opérer encore pour s'afficher parmi les meilleurs piliers de France. Et parmi les meilleurs ailiers arrière de France aussi pour Bastien. Bastien, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois que vivre ces moments-là devant autant de monde, c'est pas évident ce qu'il a fait parce que prendre un ballon rebond comme ça, il y avait une chance sur 2 pour qu'il y ait un en avant. Mais toujours est-il qu'il faut être là au bon moment. Voilà, celui-là, on va le voir et le revoir. Le voir et le revoir parce que tampon de Nigel. Il parle essentiellement de cette volonté de détruire l'adversaire et toujours d'avancer sur l'adversaire. On le connaît, Nigel, ça fait des années qu'il exerce au sein de ce club et il a cette réputation. Là, c'est beaucoup cette réputation aussi de Fidjien, de cette zone de contact, de montrer à l'adversaire je suis supérieur, et il le prend vraiment magnifiquement bien. Un Sébastien Chabal a fait sa réputation mondiale grâce à des plaquages comme ça. Je crois que Nagel mérite beaucoup de choses au sein du club. C'est quand même assez hallucinant. Et puis c'est génial aussi pour Lolagi Visignan. On sait, il a beaucoup rendu d'hommage à son papa qui est donc décédé l'année dernière. C'est très important pour lui aussi d'avoir vraiment cet hommage-là. Il l'a vécu très pleinement. Et Paulin, ça fait plaisir pour Paulin aussi, donc qui n'a pas joué en cette fin de saison et donc qui rentrait en toute fin de match, une touche, pouf, un essai. Pas mal. Non, c'est très bien pour lui. Après, il est opportuniste. C'est aussi lié à la fébrilité d'Oyonnax, mais à toute la pression collective qu'a su mettre le FCG, y compris les supporters, sur cette équipe-là. Absolument. Vous ne vous lasserez pas de revoir ce match-là, j'imagine, vous, les garçons. Moi, personnellement, j'ai déjà regardé 2 fois depuis la fin du match. Donc, c'est toujours des images qui font plaisir à revoir, parce que je pense que ça fait partie de l'histoire du club qu'on écrit petit à petit. Avec un petit bisou dans le cou à Paulin pour lui souhaiter bonne chance, bien sûr, à Paulin Mas. Donc voilà pour ce match qui promet effectivement pour la saison prochaine. Je voulais quand même rapidement aussi qu'on revienne sur qui s'est passé finalement cette saison, parce qu'on disait que vous aviez enchaîné tantôt le beau, tantôt le moins bon. On se souvient de ce match référence, c'était ce match contre Colomiers où on parlait du match référence, donc une cascade d'essais. Là, on sentait que vous aviez pris la tête donc de la Pro D2, pardon. Et est-ce qu'on peut dire que vraiment ça, c'était vraiment un signe avant-coureur, Guillaume?
Ça fait partie des moments forts de la saison où effectivement on prend confiance. Après, il y a des choses qui... Une saison, c'est très long. Hein. On tient compte à la fois du climat, hivernal ou pas, de la fin de préparation physique où des fois on est en surcompensation, d'autres fois on est fatigué, du nombre de blessures, etc. Comme ici. Donc, alors ça, c'était aussi un match qui a déclenché, on va dire, une série bien négative. Cette première défaite à domicile. L'action ne reflète pas le match. Face à un Perpignan et l'équipe des hommes de Lanta qui avançait sur chaque impact. C'est vrai que c'est un peu le match référence contre le FCG parce que sans cesse, ils ont été bons sur la lecture du jeu, bons sur l'impact physique, etc. Donc finalement, ce qu'on a proposé à Oyonnax ce samedi, c'est exactement ce qu'avait fait l'USAP en venant chez nous. Et ça vous avait un peu consommé mentalement, on va dire, cette défaite-là? Ouais, dans toutes les têtes, c'était vraiment spécial. Et après, pour ma part, je n'ai pas joué, mais ça avait fait un gros choc. Et après, on s'était bien remis de l'avant, je pense. Par la suite, on a eu assisté à un autre match référence qui est venu en fin de saison. Cette victoire contre Mont-de-Marsan, est-ce que c'est celle-là qui a vraiment changé complètement votre trajectoire et qui vous a complètement remis dans ces phases finales? Je pense que c'est celle-là et celle de Vannes aussi à l'extérieur. Une gagne d'un point. C'était l'une des plus belles et Mont-de-Marsan en fait partie. Et c'était exceptionnel, franchement. Et après, ça nous a bien lancé sur une belle série de victoires. Ouais. Là, vous vous êtes dit, il y a un coup à faire, on va y arriver. C'est les deux matchs qui valident le fait de revenir dans la course. Après, on savait qu'il fallait faire un résultat contre justement Mont-de-Marsan et Angoulême pour valider notre barrage à domicile. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que, on est plusieurs à avoir reçu des messages, soit d'autres joueurs de d'autres clubs de top 14, et le FCG était vraiment sous la lumière, sous les projecteurs. Les gens attendaient ça, et moi j'ai reçu beaucoup de messages de félicitations pour lesquels je n'y suis pas grand-chose. Il faut remettre aux joueurs et aux dirigeants. Quelque chose avant, quand même. Tu as quand même été un très bon talonneur. Ce qui a été fait au sein du club, mais je crois qu'il y a une vraie attente dans le rugby français de voir exister ce club du FCG, et beaucoup d'attentes autour de ça, et heureux pour le FCG de les voir revenir dans la course. Oui, mais à cette époque-là, vous y croyez vraiment en fait à la montée? Parce que beaucoup disaient oui, non, vous avez besoin de vous aguerrir. Ou, avant ce match de Mont-de-Marsan, peut-être, Evan aussi, vous le disiez, est-ce que vraiment vous pensiez monter et top 14? Depuis le début de l'année, on est compétiteurs, forcément on y pense, mais non, après, c'était pas dans toutes les têtes peut-être, mais on y pensait quand même. Le message était de prendre du plaisir. Après, on a fait un début de saison, un bon début de saison, donc après, quand on enchaîne les bons résultats, on y croyait. Après, en hiver, on a eu des difficultés, mais après, on a relevé la tête comme quand on a reçu Montauban à la maison et qu'on gagne. Il y a des victoires comme ça qui sont clés. Et après, voilà, on a pris confiance, on a fait des bonnes phases finales. Donc, ce qui est difficile pour les spécialistes du rugby, c'est que, pour reprendre les propos qu'a tenu Éric Pilaud tout à l'heure, c'est d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, plus on avance vers la fin de saison, plus c'est compliqué de préparer les saisons d'après. Donc quand on est très loin dans le classement, on ne se pose pas cette question-là, on prépare un Pro D2 et puis voilà. Là, finalement, en 3 semaines ou en un mois, on revient dans la course et tout s'ouvre à nous. Là, à un moment donné où la balance, ou on va dire la circulation des joueurs entre clubs se fait, voilà. Donc c'est là la grosse question, mais c'est ça. Il est formidable, Michel, notre consultant, justement, puisqu'il glisse sur un plateau. Michel, on veut savoir les noms, les salaires, tout, balance tout. Voilà, balance, on est là pour ça. Éric Pilaud nous confiait que le plus dur, c'était même pas de trouver un budget. Les budgets d'ailleurs, les partenaires, vous les avez? Est-ce que Work 2000, ça va changer quelque chose? Est-ce qu'ils vont devoir allonger un petit peu le chèque, votre partenaire principal? Non, d'abord, on n'est pas là pour parler d'argent aujourd'hui. Bien sûr. On est là pour célébrer cette belle montée. Mais vous êtes serein et vous avez des partenaires. On est serein parce qu'on a toujours anticipé les choses au club. Quand nous étions dans le rouge et maintenant que nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus favorable, on a toujours anticipé les choses. Moi, je reprendrai un petit peu cette saison avant de parler peut-être de la saison prochaine. Je trouve qu'il y a eu 4 phases importantes sur la saison. 4. Il y a eu la première, je les ai recomptées pendant que ces messieurs parlaient. Voilà, je fais diversion, c'est ça. Non, mais on parlera de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la première, ça a été la reconstruction avec cette nouvelle équipe, avec ces jeunes. Et c'est vrai, comme l'a dit Loïc, qui est un très bon, qui est toujours très attentif à ce qu'on dit, bravo Loïc, c'est que la première phase, c'était reprendre du plaisir avec ces jeunes, avec ces anciens. Après avoir été blessé. Ça a toujours été la Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne va plus parler de la saison passée maintenant. On parlera de cette saison référence et ça, c'est vraiment important. Donc, première phase, on reprend du plaisir et puis on gagne quelques matchs. Ensuite, la deuxième phase, ça a été
ça a été un petit peu cet hiver qui a été difficile, où c'est vrai que les hivers sont longs et sont difficiles à Grenoble. Celui-là. Là, je vous cache pas que ça a été difficile pour le club, mais on n'a jamais lâché. On a toujours cru dans les capacités de cette équipe d'aller au bout de ce qui étaient nos objectifs. Et nos objectifs étaient clairement de gagner des matchs, d'accéder à des phases finales. Et puis une fois que nous sommes en phase finale, tout peut arriver. Tout peut arriver. La troisième phase, ça a été ce match de Vannes, finalement, qui est un vrai tournant. Hein. Je crois qu'on ne gagne pas à Vannes à la 79e ou à la 80e. Je ne sais pas si on est là ce soir à fêter cette montée. Puis ensuite, on est rentré vraiment en mode phase finale. Et là, on est allé au bout. Parce que notre équipe qui a bossé a pu bénéficier, exploiter finalement le fruit de son travail. Et on a eu la chance d'aller au bout. Certains disent mais il fallait pas monter, vous ne vouliez pas monter, vous n'allez pas monter. Non, à aucun moment on n'avait pas l'intention de monter. On s'est dit si la montée cette année, on la prend, c'est génial et ça veut dire qu'elle sera méritée. Et puis si on monte pas cette année, on essaiera de monter l'année prochaine. Par contre, une opportunité, ça ne se loupe pas. Et voilà, vous avez bien pris votre chance et on est monté, on est heureux. Voilà. Certains disent que c'est plus facile de monter un budget en top 14 qu'en Pro D2 par rapport à l'annonceur. Non, totalement, parce que Grenoble a des infrastructures de top 14, des infrastructures de top 14 en Pro D2, c'est un petit peu lourd. D'un autre côté, cette saison, on n'a absolument pas voulu dénaturer, démembrer notre club. On a voulu garder nos infrastructures pour pouvoir être le plus opérationnel dès la montée venue. Bon, donc du coup, financièrement, on assume des charges de top 14 en Pro D2. C'est fait, c'est assumé, c'est passé, ça s'est très bien passé. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour bâtir quelque chose d'intéressant en top 14 avec un budget beaucoup plus confortable. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'assumer ce budget, d'assumer un compte d'exploitation équilibré en top 14 qu'en Pro D2 pour Grenoble. Est-ce que ça renforce le positionnement du FCG aujourd'hui face à un concurrent direct sur le monde économique qui est le GF38 et qui cherche à se positionner durablement sur le Stade des Alpes? Non. Non, pour nous, on n'est pas dans une situation de guéguerre du Stade des Alpes, de positionnement par rapport au GF38. On s'en fout. On est deux clubs dans ce stade. On le partage, on cohabite, on le fait le mieux possible. Et c'est très bien ainsi. Voilà. Et on souhaite, et tout le club souhaite véritablement que les barrages maintenant du GF se passent le mieux pour eux, parce qu'il y a des moments fabuleux à vivre une fois qu'on atteint le Graal. Alors, on rappelle aussi que vous avez pu relever la tête. Vous l'avez jamais vraiment baissé en tout cas, mais vous avez su traverser aussi ce moment difficile de perdre votre premier partenaire, donc Sogeti. Aujourd'hui, on a compris que vous étiez serein et prêt donc pour le top 14. Côté effectif, du coup, Eric Pilot nous disait samedi soir que c'était ça aussi le plus difficile. Le premier recrutement, c'est chez vous, c'est ces jeunes, notamment. Absolument. Voilà, c'est d'ailleurs ce que vous disiez à l'instant aussi. C'est un petit peu ces révélations de cette saison. Oui. Quand on est reparti cette saison, on est reparti en partie avec notre jeunesse. Et j'ai dit tout de suite, le club est toujours reparti avec ses jeunes. Et puis une fois que le club a retrouvé le plus haut niveau, les jeunes, on les a peut-être un petit peu oubliés. Et j'ai tenu à dire, et j'ai tenu à m'engager là-dessus, sur le fait que le jour où nous retrouvions le haut niveau, on tâchera à garder cette même philosophie, cet même esprit de vivre, de faire grandir et de réussir avec nos jeunes. On dosera les choses peut-être différemment, un petit peu différemment, mais on s'appuiera toujours sur cette jeunesse. Qui est donc là, qui a re-signé, qui est même avec nous ici sur son plateau, puisqu'on rappelle que vous trois, vous êtes partants, vous serez avec nous en top 14. Pas seulement aussi, on compte sur les expérimentés. Fabien Alexandre est toujours là. Ça sera un savant mélange entre notre jeunesse, entre les cadres que nous connaissons, certains cadres que nous connaissons, et des recrues qui nous permettront de franchir encore un niveau supplémentaire, qui tireront l'ensemble du groupe vers le haut et qui nous permettront d'atteindre l'objectif qui sera un objectif de maintien la saison prochaine. En parlant de recrues, on a des nouveautés là, un petit scoop peut-être c'est encore c'est un tout petit peu tôt, mais on avance très bien là-dessus. D'accord, parce qu'il y avait aussi des grosses questions après, surtout après ces phases finales. Alors le voile a été levé par le président Eric Pilot en ce qui concerne notamment ce joueur qui s'est donc fait tellement acclamer, applaudir et qui a beaucoup compté, notamment en demi et en demi et sur ce barrage, c'est Sona Tomalolo qui devrait, en tout cas, son cas est réétudié et c'est positif, c'est ça? Voilà, ça devrait, pour Sona Tomalolo, ça devrait bien se passer.
Ah, ça devrait bien se passer. On n'aura rien de plus. J'ai employé Michel. le conditionnel quand même, mais ça devrait bien se passer. D'accord. Parce qu'en fait, on croit comprendre que la demande, en tout cas des supporters, du public, était très forte aussi. Il comptait arrêter sa carrière, hein, du coup. C'est important. Tu as dit un truc, je te coupe, pardon. Michel a dit un truc très juste tout à l'heure. Quand on est dirigeant de club, il faut être dans l'équilibre entre la raison sportive et la raison émotionnelle. Et je crois que voilà, le club sait faire cette part des choses, mais doit aussi préparer l'avenir. Donc Sona a fait une saison qui était formidable. Le risque sur des joueurs qui arrivent proches de 37 ans, de la quarantaine, on va dire plus simplement, c'est le risque de blessure, c'est le risque de baisse. Après, dans l'accompagnement du pack grenoblois, il y a encore peut-être certainement beaucoup de choses à faire. Après le match de Montauban, on a envie de faire signer tout le monde, évidemment, à chaud. Mais le club doit être sérieux, doit être rigoureux. Il faut toujours réfléchir, raisonner à froid. Voilà, donc à froid, on réfléchit, on a réfléchi et on essaye véritablement de bâtir la meilleure équipe possible. Il y a des guerriers qui nous ont permis de franchir le cap cette année. Voilà, il y a Sona. Je pense que ça va bien se passer, ça devrait bien se passer. Mais c'est toujours une histoire d'équilibre entre les anciens qui ont combattu, qui méritent encore et qui vont beaucoup nous apporter et nous aider à faire cette transition avec l'avenir. Bon, ces anciens, il y en a qui resteront avec nous. Mais alors, est-ce que le cas de raisonner à chaud. va être réétudié, comme on l'a lu chez certains de nos confrères? Parce qu'on sait que la difficulté pour vous aussi, c'est cet équilibre, GIF, non-GIF. On sait que c'est compliqué. C'est juste une question que beaucoup se posent. Est-ce que son cas va être réétudié? Là, tu parles de Nigel. Nigel. Oui. Écoute, Nigel, comme d'autres cas, sont actuellement réétudiés. Ensuite, il faut qu'on fabrique la meilleure équipe possible, avec un niveau d'affect. Je veux dire, on est reconnaissant ces joueurs-là. Mais pourrons-nous... Oui, c'est important. Après, c'est un dosage. Si on met que de l'affect, on ne fera pas une équipe efficace. Et l'année prochaine, au bout de 10 journées, on sera déjà en Pro D2. Donc voilà, on essaye de travailler les bons équilibres. On est en train de réfléchir à froid. Ensuite, il y a des contraintes de GIF, de non-GIF. De nombre de joueurs inscrits dans un effectif, voilà, c'est assez complexe. Nous, dès dimanche matin 9h, on était au bureau avec Eric et Franck Corillon pour préparer l'effectif et dégrossir le travail des coachs de Divald et de Stéphane, qui décideront in fine des joueurs avec lesquels ils auront la responsabilité de maintenir l'équipe la saison prochaine. Absolument. On a parlé aussi du cas d'Alaska Taofa, qui a fait des grosses phases finales aussi. Il fait partie des joueurs qui sont actuellement en phase d'études. Voilà. Peut-être pas notamment de discussion encore, mais on étudie tous les cas. Et surtout, notre objectif, c'est de faire l'équipe la plus équilibrée possible et la plus performante possible. Voilà. En respectant le passé, l'investissement de certains, mais on ne peut pas tout... on doit aussi penser à l'avenir avec des nouveaux joueurs qui vont nous renforcer, avec des jeunes qui doivent avoir du temps de jeu, etc. Franck Corillon, c'est de quoi il parle? Et Coco, il a de l'expérience. Ultra expérimenté dans ce domaine-là. Voilà, on peut le saluer d'ailleurs aussi et saluer son boulot aussi cette saison en tant que responsable du projet du club. On n'a plus beaucoup de temps. On avait dit qu'on sortirait des dossiers, mais on a été quand même sympa. On va ressortir un petit bêtisier plutôt sympa. C'est gentil, c'est un peu la bêtisier de la saison. Il y a beaucoup David Mêlé en même temps, même dans les moments difficiles, lui gardait toujours la patate. On regarde ces petits... Pardon, j'ai pas très bien entendu ce que m'a dit la régie. Voilà, il va arriver bientôt, ce petit bêtisier. On a enlevé des petits trucs quand même, parce que finalement, vous avez plutôt bien vécu quand même cette saison entre vous. C'était quand même plutôt sympa. Ouais, oui, il y a eu des moments difficiles, mais tout de même, vous avez gardé... En fait, qui c'est que tu détestes? Ça, Fabio, il a peur de Fabio. C'est un truc de malade. Pas trop et Capelli, mais bon, il est là, donc je l'aime bien. Et dans les coachs, là, tu peux balancer un peu? Patrick Chassin. Chassin est infernal. T'es amoureux de Patrick? T'es amoureux? Tu dois combattre au sol avec lui. Avec les bracos que t'as, tu dois dormir sur les barres. Dans son salon. Merci de remettre ça sur... Merci. On a dit les dossiers. Allez, c'est reparti. On regarde les dossiers gentils de cette saison. I swear to God. Okay. Donc, 1, 2, pour vous faire profiter vous aussi de la cérémonie en l'honneur de Michael Capelli. Il y en a plein qui l'auraient mérité aussi, mais moi je pense ça avant tout comme un plaisir et un honneur. Oui, ça fait du bien de voir un autre. Bonjour David. Ah, ouais, c'est pas mal, il y a nous. FCG a cité le demi d'ailleurs. Bonjour monsieur.
Allez. Même si des fois sur les terrains, plus fort. Oh, même si on voit sur les terrains que... Don Bastien, ça va mieux depuis vendredi soir? Oui, ça va mieux là. Monsieur. Mais... Bonjour. Alors. Monsieur Capelli, un petit mot pour votre retour sur la terre de rugby qu'est Grenoble? De la joie surtout, un beau temps, les copains, tout est bon quoi. Parfait. Nickel. J'ai peur. Aliose, on le dénonce. qui n'avait pas visé le micro. Non, pour il le visait coup. ma tête mais qu'il a raté, donc heureusement qu'il touche le micro quand même. Ah, absolument. 2 mots de la fin, on commence par Guillaume. Tu avais vraiment simplement, un petit truc important. je voulais souligner le fair play des entraîneurs d'Oyonnax, et notamment d'Adrien Buonanotto, qui est passé au vestiaire avec beaucoup d'émotion. C'est quelqu'un qui suit de la région, qui a joué à Romans, qui est monté sur Paris, accompagner le PUC dans le Racing et puis le Stade Français avant de redescendre sur Oyonnax. Mais voilà, salut cet entraîneur parce que je crois qu'il a fait du bon boulot. Et puis, c'était pas évident, avec une telle déception, de venir saluer la performance et la prouesse des joueurs de Grenoblois. Et il a su le faire. Et les joueurs aussi, l'équipe aussi. Donc, voilà, simplement saluer cette équipe de Oyonnax qui reste un voisin. Il faut souhaiter que ce club continue à travailler, qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui retrouve le plus haut niveau rapidement. Merci pour eux, Guillaume. Michel, le mot de la fin aussi, c'est oui. Il faut dire oui. Oui. Voilà, c'est bon. Cédric, il a dit merci. oui. Non, il a dit oui. Alors, Cédric. Le micro. On va passer le micro. Tenez, regardez. Hop. Voilà. On passe un petit peu devant la caméra. Donc, il a dit oui. Cédric, c'est bon, c'est parti. Le défi est relevé. C'est parti. Donc, déjà, je voudrais remercier Michel au nom des supporters. Il a fait énormément pour nous cette année. C'est pas bien ça. Et je voudrais revenir sur une petite histoire d'il y a 6 mois. Très rapidement. Où on a fait sauter les mascottes à l'élastique du pont de Pont-de-Saunas. C'est ça. Bucky et Mouti. Et à ce moment-là, sur Twitter, on avait proposé à Michel, à Eric et à Nico Trichet de sauter, eux aussi, en cas de montée en top 14, à Michel aussi. Donc, t'as dit ça, t'es sûr? Oui. Donc, il y a 6 mois de ça, donc Michel nous avait dit, s'il faut le faire, je le ferai. Et je sais que c'est un homme de parole. Et Nicolas Trichet aussi. Et Nico Trichet, lui aussi, l'a confirmé sur Twitter. Donc aujourd'hui, je voudrais t'offrir, Michel, je vais t'offrir ce bon pour un saut à l'élastique. T'aurais pu éviter la photo là. Alors la photo, c'est pareil. T'aurais pu éviter. On avait dit qu'on la sortirait qu'en cas de montée, c'est chose faite. Donc on t'offre ce bon pour un saut à l'élastique. On va te laisser travailler cette semaine montrez sur bien le la caméra recrutement. d'Olivier là-bas sur le côté, voilà. Je le mettrai dans mon bureau, il sera très bien. Gentil, tout se passera bien. Et on attend ça avec impatience. Ouais. On a aussi celui pour Nicolas Trichet. D'accord, c'est parfait. Donc tout est fait, tout est préparé. Merci. Et donc, il n'y a plus qu'à prendre le rendez-vous pour vous. C'est rien du tout, ça dure une petite seconde. C'est rien. On va citer ça. Merci Mahmoud d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. D'avoir accepté aussi nos caméras tout au long de l'année et notamment lors de ce fameux déplacement à Montauban. Vous avez été très très chaud et je suis sûre que vous y êtes aussi pour quelque chose dans nos célébrations ici aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr. On est encore là la semaine prochaine. On va parler des Amazones, bien sûr, qui elles aussi sont championnes de France et sont championnes de France et joueront donc en élite. Merci à vous d'avoir été là. Merci à notre équipe technique, à tout le monde et à la semaine prochaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.